Bonjour et surtout bienvenue sur cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Mais lâcher prise, ça veut dire quoi? Alors je m'appelle Anita Rossier, je suis hypnothérapeute entre autres et puis depuis quelques temps déjà, vous avez peut-être déjà vu certaines de mes vidéos, je publie des sujets sur ma chaîne YouTube dans l'idée de pouvoir peut-être partager mon expérience et si jamais ça peut aider quelqu'un, ben c'est pour moi le plus grand des bonheurs. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet du lâcher-prise? Alors, c'est déjà suite à de multiples réflexions personnelles. Je ne vous cache pas qu'on m'a plusieurs fois fait la remarque que je devrais lâcher prise, arrêter de réfléchir, un peu plus me laisser aller, enfin, que j'étais trop compliquée, que je me prenais trop la tête, et puis qu'il fallait, voilà, moins angoissée, avoir plus confiance en moi, blablabla, etc. Des milliers de remarques comme ça. Et moi, je dois vous avouer sincèrement, même si je voyais bien que ça partait d'une bonne intention chez cette personne-là, et puis que visiblement elle savait de quoi elle parlait, pour moi c'était vraiment du chinois. Dans le genre lâcher prise, je disais ouais, mais ça veut dire quoi? Après, j'ai commencé à lire des bouquins, et puis on disait que lâcher prise c'était ne rien faire. Dans d'autres, on disait que mais si, il fallait quand même faire quelque chose, mais il fallait faire quelque chose sans s'attacher au résultat. Mais je disais, mais comment on est censé agir dans le but d'avoir un résultat si on ne s'attache pas au résultat? Mais ça veut dire quoi? Après, on me disait, oui, alors il faut agir, mais en se fiant sur son intuition. Alors moi, je disais, oui, mais ok, mais alors comment on fait? Puis alors, comment on sait que c'est l'intuition, puis que c'est pas autre chose, et comment on sait quand il faut agir, quand il faut pas. Après, j'étais tout le temps dans ma tête, en train de me prendre la tête, justement, à réfléchir, plutôt que de lâcher prise, et je comprenais vraiment pas comment faire pour lâcher prise. Alors, ouais, j'ai pas envie de vous faire une théorie de plus. Vous en trouverez des milliers sur des milliers de bouquins, de sites internet, de gens qui théorisent là-dessus pendant des heures. Je vous invite à les écouter. C'est souvent très intéressant. D'ailleurs, souvent, ils ont tous raison depuis leur point de vue. C'est juste que, voilà, concrètement, comment on fait? D'ailleurs, ma sœur m'a fait la remarque. C'est aussi d'ailleurs un petit peu ça qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Elle m'a dit, c'est bien joli, tu fais des vidéos, tu parles de tout un tas de trucs. C'est très intéressant, mais concrètement, on ne sait toujours pas comment on fait quand on est dans une situation compliquée. Alors, ce que je vous propose, c'est pas une théorie sur le lâcher prise, c'est plutôt une petite expérience, si vous êtes d'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'en général, quand il se passe quelque chose de compliqué, que ce soit émotionnellement ou relationnellement, vous avez la tension qui monte à l'intérieur, c'est désagréable, à moins que vous soyez totalement dans votre tête et déjà là vous ne sentez plus rien, mais ça commence à cogiter. Donc c'est soit l'un soit l'autre, soit c'est désagréable au niveau corporel, ça génère un stress, soit vous êtes dans la tête en train de ruminer, ou les deux, c'est aussi possible les deux. Voilà. Quand vous êtes dans une situation comme ça, ce que je vous propose, c'est déjà d'observer un tout petit peu que en général, vous avez l'impression que c'est nécessaire de faire quelque chose tout de suite et il y a comme un sentiment d'urgence qui s'installe, comme si voilà, votre vie carrément était en jeu. C'est déjà dans une situation peut-être pas extrêmement compliquée, où il n'y a pas beaucoup d'enjeux, d'observer déjà ça, de vous regarder en train de faire ça, soit voilà, la tension qui monte, soit partir dans votre tête, vous demandez qu'est-ce que je vais dire, puis que si je dis ça, qu'est-ce qu'elle va dire, et puis si jamais je l'ai blessée, ou alors ça sort tout seul, peut-être, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit, j'aurais jamais dû dire ça, enfin bref, voilà. De juste vous observer et de réaliser, vraiment de conscientiser profondément depuis chacune de vos cellules que en réalité c'est une croyance que c'est vraiment urgent, mais ça ne l'est pas. Et de vous autoriser peut-être à ce moment-là à prendre, avant de dire quoi que ce soit ou avant de faire quoi que ce soit, de juste prendre quelques respirations pour reprendre contact avec votre corps. Peut-être, je sais pas moi, si on est dans une conversation, c'est clair, des fois fermer les yeux c'est un peu compliqué, mais de juste voilà, peut-être regarder un petit peu en bas, regarder vos mains ou je sais pas quoi, reprendre quelques respirations. Alors bien sûr, vous n'allez pas rester 20 minutes à méditer là-dedans, personne n'en est bien d'accord, mais juste voilà, reprendre quelques respirations pour prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce sentiment d'urgence, puis de l'observer quelques instants. Ça fera déjà une grosse différence. Peut-être à ce moment-là, vous ne saurez toujours pas quoi dire ou quoi faire. Alors dans ce cas-là, vous avez deux solutions. Soit vous dites à la personne, bah écoute, j'entends ce que tu dis. Là, je t'avoue, voilà, ça m'a mise dans une situation d'inconfort. Je ne sais pas vraiment ce qui est judicieux de dire ou de faire. Et si tu veux bien, on en reparle. Voilà. Parfois, c'est possible. Hein. Parfois, ça ne l'est pas. Mais enfin, on fait ce qu'on peut. C'est pas grave. Et puis, même si vous avez dit quelque chose que vous regrettez, bah, c'est pas grave. Simplement de revenir à l'idée que c'est pas aussi grave que ce que vous croyez. C'était pas aussi urgent, dramatique. Il n'y a pas d'aussi grandes conséquences que ce que vous vous imaginez. Et puis quand c'est le moment, quand c'est judicieux, de prendre un petit temps, moi je sais pas, peut-être 5-10 minutes pour juste respirer,
repenser peut-être à cette situation si c'est pas après, puis reprendre justement contact avec le corps, faire plusieurs profondes respirations et de revenir au calme à l'intérieur de vous. Et depuis cet espace de calme, de poser l'intention, d'avoir vraiment l'action juste, et ça pourrait être ne pas agir aussi parfois, hein, mais parfois c'est agir, mais juste de poser cette intention, une fois que vous êtes au calme, de demander, ok, c'est quoi l'action juste, c'est quoi la parole juste dans cette situation. Et aussi de prendre conscience que si jamais il s'est passé quelque chose un petit peu compliqué avec quelqu'un, c'est toujours le temps, même 2 jours après, même 2 semaines après, d'en reparler et voilà, de dire écoute, j'aimerais bien qu'on revienne, j'aime pas la situation comme elle s'est passée, ce sur quoi on est resté, si tu es d'accord. Je vais juste mettre 2-3 petites choses au clair, et depuis cet espace qui est paisible en vous, vous autorisez ce temps pour revenir à la paix, et à partir de là, vous repartez dans la relation ou dans la situation. Alors, je sais que ça vous semble peut-être compliqué à mettre en œuvre au travail. Simplement, moi, je l'ai vraiment essayé. Hein. Et même, je ne vais pas vous cacher, dans des réunions très houleuses, où le ton montait, où j'étais intérieurement pas en bonne posture, je ne me sentais pas bien, je me suis autorisée ce temps de ne pas répondre tout de suite, de laisser le silence et puis de prendre quelques respirations. Et à partir de là, j'ai essayé justement de m'exprimer plutôt depuis un espace qui était au moins connecté à mes sensations corporelles, aussi désagréables soient-elles. Personnellement, j'ai observé une grosse différence. Donc voilà, si ça vous dit, je vous invite à le faire. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire de le faire quand la situation est vraiment compliquée. C'est pas l'idée non plus de se prendre la tête, mais plutôt que de cogiter là en haut, de se dire ok, pendant un temps, là, je vais juste observer ce qui se passe à l'intérieur de moi, juste pour voir. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, si jamais vous avez des commentaires à propos de ça, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur www.anizen.ch, qui est mon site internet. Vous trouverez la page contact pour me joindre. Et puis, il y a aussi d'autres vidéos sur l'hypersensibilité si vous ne les avez pas encore vues. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. À bientôt.